Faut-il être aimé ou respecté si on n'a qu'un seul choix? Vous savez, ces deux éléments sont extrêmement importants dans les relations humaines. Euh, c'est très bien d'être aimé, c'est aussi bien d'être respecté. Alors, si on n'a qu'un seul choix dans la vie, qu'il faut-il choisir? Faudrait-il choisir le respect ou bien l'amour? Euh, L'amour, c'est très bien. C'est très bien d'être aimé. C'est très bien de se sentir aimé par ses congénères, par ses frères, par sa communauté, par sa femme, par ses enfants, par ses collaborateurs. C'est très bien d'être aimé. Quand on sent qu'on est aimé, ça fait du bonheur, ça procure du bonheur, n'est-ce pas? Mais c'est beaucoup mieux d'être respecté que d'être aimé. Si on n'a qu'un seul choix, il faut choisir d'être respecté que d'être aimé. Un seul jour, quelqu'un peut ne plus t'aimer sans raison. Ça arrive dans les couples, que ce soit dans les fiançailles, dans les concubinages ou bien dans le mariage. Ta petite amie ou bien ta fiancée ou bien ta femme vient un seul jour et dit, bon, je pense pas que cette relation puisse continuer. Je pense pas qu'on peut continuer sans donner des raisons et puis elle va se barrer. Tout de même, un homme aussi peut venir vers sa femme, sa petite amie, pour dire non, je pense qu'on ne peut pas continuer sans raison comme ça. Donc, quelqu'un peut cesser de vous aimer un seul coup, comme ça sans explication. La personne ne donne aucune explication et puis elle se barre. Mais le respect, c'est pas comme ça. Le respect n'est pas instantané. On ne peut pas décider d'un seul coup comme ça, ne pas respecter telle ou telle personne. Ce n'est pas possible. On ne peut jamais décider d'un seul coup de ne plus respecter quelqu'un. C'est pas possible. Si on décide de ne plus respecter quelqu'un, c'est sur un fondement. Ça doit qu'il est intéressé à faire quelque chose de très mauvais, qui ne reflète pas son image. Personne ne s'y attendait. Comme ça, on peut manquer de respect. Et même ça, généralement, si on a un certain niveau d'estime, si on a un certain niveau de respect pour la personne, quand on nous raconte, on ne va pas croire directement. On va vouloir besoin des explications. On va dire non, cette personne ne peut pas faire ça. Je ne sais pas si vous avez des gens comme ça dans votre vie. On vient vers vous, on dit, telle personne a dit ça, telle personne a fait ça. Vous dites non, lui ne peut pas faire ça, Sangara ne peut pas faire ça, Mohamed ne peut pas faire ça, Georges ne peut pas faire ça, c'est pas possible. C'est ça le respect. Le respect ne se perd pas d'un seul coup comme ça. Non, c'est pas possible. Par contre, l'amour, on peut t'aimer et te manquer de respect. Quelqu'un peut t'aimer et te manquer de respect. Mais si on te respecte, c'est pas possible. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ainsi que vos différentes familles. De mon côté, ça va. Dieu merci, j'espère que vous allez bien. J'ai oublié même de vous saluer parce que voilà, le sujet est extrêmement important. Et voilà, je suis allé directement droit au but, j'ai même développé un peu. Je suis désolé pour ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sangara Balele, je suis un écrivain et auteur de deux livres. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à l'école de la vraie vie où chaque expérience est une leçon, chaque jour une opportunité d'apprendre et de grandir. Et surtout, chaque échec un tremplin vers le succès. Ici, on apprend ce que l'école classique ne peut jamais nous enseigner. Alors, encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est le choix entre l'amour et le respect. Faudrait-il choisir l'amour ou bien le respect? Euh, Comme je l'ai dit, dans les relations humaines, il n'y a pas une seule chose qui serait plus importante que le respect. L'estime que les autres ont vis-à-vis de vous, le respect, Euh, ça n'a pas de prix. Le respect n'a pas de prix. Quelqu'un peut vous aimer et vous manquer de respect. Quelqu'un peut vous aimer et vous trahir. Quelqu'un peut vous aimer et vous décevoir. Quelqu'un peut vous aimer et vous quitter sans explication. Mais personne, je dis bien personne ne peut vous respecter et vous manquer de respect comme ça. Parce que ils sont conscients des conséquences de leurs actes. Lorsque vous avez un certain standard, lorsque vous avez un certain level, une certaine notoriété, une certaine influence, personne n'osera euh, vous pointer des doigts. Ce n'est pas possible. L'amour, c'est bien, mais il faut choisir le respect. Vous savez, le respect découle de votre caractère, de vos comportements. Et lorsque vous établissez un certain niveau de respect, ça peut vous ouvrir beaucoup de portes. Ça peut vous ouvrir plusieurs portes.
Laissez-moi vous dire une chose. Quelqu'un peut vous aimer, mais ne pas vous confier des postes de responsabilité parce qu'il n'a pas confiance en vous, parce qu'il n'a pas de respect pour vous. Je répète ça. Quelqu'un peut vous aimer. Vous êtes un bon petit, vous êtes un bon petit frère ou bien vous êtes un bon ami. Il vous aime, mais si ça arrive de confier une responsabilité, un poste, n'est-ce pas, il préfère choisir une autre personne. Je ne sais pas. Peut-être que vous avez vécu ça, vous êtes très d'accord avec quelqu'un, n'est-ce pas? Il vous aime. Ou bien vous avez été témoin de ça. On aime quelqu'un, ils sont trop proches, mais s'il s'agit de nommer quelqu'un à la tête d'une entreprise, ou bien au sein d'une association, d'élire un président, de nommer un secrétaire, ou bien, je ne sais pas quoi, en tout cas, confier une certaine responsabilité, on ne donne qu'à ceux pour qui on a du respect. On peut aimer quelqu'un sans avoir le respecter. OK? Et on peut ne pas aimer quelqu'un et le respecter. Et à cause de ce respect-là, on lui confie certaines responsabilités. Même dans un village, par exemple, ou bien dans un quartier, lorsque l'opportunité se présente, comme les histoires de chefs de quartier ou bien quelque chose comme ça, il peut y avoir quelqu'un qu'on aime beaucoup, mais on sait qu'il n'est pas sérieux, on sait qu'il n'est pas honnête, qu'il n'a pas cette capacité de gérer. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qu'on n'aime pas vraiment, on n'aime pas trop, mais on va dire, il faut lui donner cette responsabilité. On ne l'aime pas, on n'est pas trop d'accord avec lui, peut-être par divergence idéologique, ou bien pour d'autres raisons, mais on préfère lui donner cette responsabilité qu'à cette personne qu'on aime. Parce qu'on sait qu'il est mieux placé, parce qu'on sait qu'il est plus discipliné, parce qu'on sait qu'il est le plus sérieux. C'est ça la vie. Les gens peuvent vous aimer, mais si ça arrive au sérieux, là, non, c'est pas vous. C'est la personne qu'on respecte. Parce que ce sont d'abord les intérêts, c'est celui qui est capable. Et le respect peut vous donner ça, et non l'amour. Le respect engendre ce qu'on appelle la réputation. Et la réputation crée de l'aura. La réputation crée le pouvoir. La réputation, c'est comme une armure. Vous savez, lorsque vous avez la réputation, les gens peuvent se faire des imaginations, n'est-ce pas, vous placer à un niveau que vous n'avez pas atteint. Lorsqu'on vous respecte et que vous avez une certaine réputation, les gens peuvent vous placer à des niveaux, les gens peuvent vous octroyer des pouvoirs, des compétences que vous n'en avez pas. Ils vont vous surestimer. C'est extrêmement important. La crédibilité, tout ça là vient du respect. Si on ne vous respecte pas, vous n'avez pas de crédibilité. Vous ne pouvez pas avoir d'influence si vous n'êtes pas respecté. La réputation, c'est extrêmement important. Vous savez, les hommes politiques utilisent ça beaucoup, la réputation. Lorsque vous avez une certaine réputation, même si derrière vous faites des mauvaises choses, personne ne va y croire. La réputation, n'est-ce pas, augmente votre personnalité. La réputation peut faire en sorte que les gens vous craignent à un certain niveau, peut vous donner des forces que vous n'en avez pas. Ça peut vous donner une certaine... Je ne sais pas si vous avez une fois vécu ça. Les gens pensent que vous êtes trop intelligent ou bien les gens pensent que vous avez trop de pouvoir, tout le monde vous craint. Alors que, en réalité, vous-même, vous savez, là, vous n'avez pas ce pouvoir-là. Vous savez que vous n'avez pas cette influence, vous savez que vous n'avez pas cette intelligence, mais la réputation peut créer ça. Les gens vont se faire des imaginations, ils vont vous surestimer, ils vont vous surestimer, ils vont vous élever à des hauteurs que vous êtes très très loin même d'atteindre. C'est ça le respect. Voici un peu ce que le respect peut faire. Le respect est extrêmement important dans les relations humaines. Lorsque vous êtes respecté, vous pouvez appeler, vous dites, non, il faut donner une voiture neuve à mon ami. Lorsque vous êtes respecté, vous avez une certaine réputation, vous pouvez appeler quelqu'un sans être présent, vous n'avez pas d'argent, vous appelez quelqu'un qui revend les voitures, puis dire, il y a mon petit frère qui vient, ou bien il y a mon ami qui vient, il faut le donner de l'argent, je vais payer après. On ne peut pas simplement vous aimer et faire ça pour vous. Ce n'est pas possible. Il faut du respect, il faut de la crédibilité. Lorsque votre crédibilité atteint un certain niveau, vous pouvez débloquer des milliards. Vous pouvez faire débloquer des milliards sans être présent.
C'est-à-dire, vous pouvez dire à quelqu'un de prêter 1 milliard à une connaissance alors que vous n'êtes pas présent. Si c'est simple amour, on ne peut pas faire ça. Il faut préférer être respecté si les deux ne sont pas possibles. Bien entendu, en tant qu'être humain, on aimerait être aimé à la fois et respecté. Mais si vous n'avez qu'un seul choix, il faut prioriser le respect. Dans toutes les relations humaines, ok, même si ce n'est pas histoire de choix ou pas, dans toutes les relations humaines, il faut que d'abord vous privilégiez le respect. Toute relation sans respect est appelée à disparaître, est appelée à s'effondrer. Ça ne peut pas marcher. Rien ne peut marcher dans cette vie-là sans le respect. Vous pouvez travailler avec quelqu'un sans vous aimer forcément. Vous pouvez construire, vous pouvez diriger une entreprise, vous pouvez être dans le gouvernement avec quelqu'un, vous pouvez être dans une association avec quelqu'un sans forcément vous aimer, n'est-ce pas? Mais s'il y a le respect, s'il y a une certaine crédibilité, si vous avez une certaine autorité, ça peut le faire. Ça peut le faire. Mais si ça ne se limite qu'à l'amour dit même, non, il y a certains de vos petits frères que vous aimez vraiment, vos neveux, vous les aimez très bien, mais à certaines tâches-là, vous refusez de les confier, vous ne les confiez jamais. Vous préférez donner à un de vos petits dans le quartier ou bien à un de vos bras droits, en tout cas quelqu'un qui n'est pas forcément de la famille, mais vous pouvez le confier que de le confier à votre frère. Mais en termes d'amour, vous aimez votre petit frère plus que lui, vous aimez votre grand frère plus que lui, vous aimez votre cousin, votre neveu plus que lui, mais quand ça arrive au niveau du sérieux là, des responsabilités, vous confiez ça à une autre personne. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le respect, c'est pas l'amour. Donc on peut bel et bien aimer quelqu'un, mais sans le confier certaines responsabilités. Par contre, si on le respecte, on peut tout le donner, on peut tout l'accorder, sans forcément l'aimer. Dans les relations humaines, il faut toujours privilégier le respect. Le respect peut vous ouvrir des portes que même les diplômes ne peuvent pas vous ouvrir. S'il y a des gens qui vous respectent, qui ont un certain niveau de confiance en vous. Parce que le respect, la confiance, l'aura, la crédibilité, n'est-ce pas, la réputation sont des choses qui sont liées. Et lorsque vous avez ça, vous avez une certaine réputation, ça peut vous ouvrir des portes que vos diplômes ne peuvent pas vous ouvrir. Il y a des gens, ils ont des grandes connaissances, ils ont des grandes expériences, ils ont étudié dans les plus grandes universités au monde, mais par manque de confiance, de crédibilité, personne ne veut les prendre, personne ne veut les embaucher, personne ne veut travailler avec eux. Par contre, dans d'autres personnes, ils ont moins d'expérience, ils n'ont pas étudié à Harvard ou bien je ne sais pas où, mais quand on a besoin d'un travailleur, s'il y a un contrat, c'est à lui qu'on confie, et non celui qui a tous les diplômes du monde. Donc c'est ça la crédibilité, c'est ça le respect, c'est ça l'aura, c'est ça la réputation. Il faut toujours avoir ça. Il ne faut jamais jouer avec votre respect. Et lorsque vous sentez que votre respect est menacé, il faut vous retirer carrément. Lorsque le respect n'est pas servi à une table, il ne faut jamais vous asseoir là-bas. Lorsque le respect n'est pas servi à une table, il ne faut jamais vous y asseoir. Il faut quitter, il faut fuir même s'il le faut. Le respect est extrêmement important. Merci infiniment les amis. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et partagez-nous vos expériences dans les commentaires. Partagez-nous vos avis. Selon vous, faudra-t-il choisir l'amour ou bien le respect? Qu'est-ce que vous en pensez? L'amour ou bien le respect? Ou bien les deux? Mais le sujet, c'est un choix, pas les deux. Si on vous dit Georges, Ibrahim, ou bien Mabinti, Mariam, Fatou, Aminata, faudra-t-il vous respecter ou bien vous aimer? Qu'est-ce que vous allez choisir? Bon, je sais généralement les filles être, je sais généralement les filles aiment être aimées, hein, voilà. Mais il faut nous dire, qu'est-ce que vous allez choisir? Ou bien vous n'êtes pas d'accord avec moi, que non, vous préférez l'amour d'abord, vous préférez être aimé que d'être respecté. Et donnez-nous vos raisons, il faut nous avancer vos arguments, comme ça. Vous savez, c'est l'école de la vraie vie. Et si on apprend, je ne suis pas professeur, personne n'est professeur ici, on est tous à la fois élèves et enseignants en même temps. Donc, vous apprenez de vos expériences, vous allez apprendre de mes expériences, et c'est de la confrontation des idées qui jaillissent, n'est-ce pas, la lumière et la vérité. Donc, peut-être que d'autres personnes peuvent dire, et ils préfèrent l'amour et ils ont leurs raisons, et donc envoyer leurs arguments, comparer à mes arguments, et s'il y a d'autres personnes aussi qui sont avec moi, qui sont d'accord avec moi, et donc à laisser les commentaires, comme ça on va évaluer, et peut-être on va faire une autre vidéo sur le même sujet pour développer en tenant compte des avis de chacun d'entre vous. Comme ça, là, on pourra grandir ensemble. C'est une communauté de réflexion où chaque jour est une opportunité d'apprendre et de grandir, chaque expérience est une leçon.
et surtout chaque échec un tremplin vers le succès. Merci. Mon nom est Sangaram Baloyle, l'écrivain noir.